C'est avec yon cœur content chaque fois m'gen chance pour me rentrer la caillou. Moi je dis merci à toutes amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bon m'encourager ou pour subscribe. Remen vidéo ça, fait commentaire. Partagez la tout le monde que vous connaît. Depuis qu'on pense, y a bénéficié. La guerre ça que les États-Unis déclenché contre Iran. C'est la guerre de choix. Et c'est raison ça qui fait un pile allié des États-Unis. Même autant pas vle participer dans guerre ça. Yo déclaré guerre ça. C'est pas guerre pa yo que lié. Pas gen raison pour y aller entrer et risquer la vie jeune officier qui yo gagné. Dans une guerre qui pas nécessaire. Mesdames et messieurs, une semaine avant catastrophe qui n'entendait que passer hier. Côté que Iran, yon pays que les États-Unis déclaré qui pas gen capacité pour ta menacer sécurité avion des États-Unis. Mais hier, nous tendez, environ 4 avions militaires des États-Unis crasés par missile Iran. Yon pays que US déclaré qui pas gen capacité pour ta menacer sécurité avion des États-Unis. Parce que l'armée des États-Unis effacé toute possibilité pour Iran t'es capable de toucher même yon avion ou bien hélicoptère des États-Unis. Nous songeons Pete Hegseth te paraît devant peuple américain. Mais ça qu'il te dit. So today, as we speak, we fly over the top of Iran and Tehran. Fighters and bombers all day picking targets as they choose. Nous voler sous territoire Iran. Nous voler sous espace Iran. Toute la journée, toute la nuit. Avec liberté. Nous choisis qui target pour nous attaquer. Ça veut dire Iran pas une capacité pour ta menacer sécurité avion des États-Unis. Pete Hegseth. As our intelligence gets better and better and more refined. Looking up, the IRGC and Iranian regime sees only two things on the side of aircraft: the Stars and Stripes and the Star of David. The evil regime's worst nightmare. Pendant qu'il a volé avec liberté sous territoire Iran, lorsque les leaders iraniens yo levé tête yo en l'air, seul bagay qui yo ouais, c'est avion des États-Unis qui gagne drapeau des États-Unis avec avion Israël qui gagne drapeau Israël qui c'est étoile de David. Et ça, c'est un cauchemar pour le régime Iran. Pete Hegseth déclaré, pas gagné, personne qui est capable de contester pouvoir qui est gagné sous territoire Iran. D'après Pete Hegseth, Iran déjà en bas contrôle des États-Unis. Et mesdames et messieurs, c'est pas seulement ça, mais ça que Pete Hegseth te répété encore. The two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. Deux militaires qui pi puissants dans le monde là, gagnent contrôle complet sur tout territoire Iran pour voler gens qu'il fait au plaisir, sans contestation. Ça veut dire, pas gen rien que Iran possède sous territoire Iran qui capable menacer deux puissances sa yo, les États-Unis avec Israël. Pete Hegseth. Il dit ça avec confidence. Côté que yo pas quoi que Iran possède rien qui ka menacer yo. I hope all the folks watching understand what uncontested airspace and complete control means. Moi souhaite moun k'ap gade la yo, nous même k'ap koute ça m'a dit là, nous comprendre qui ça veut dire lorsque me dit nous gain contrôle sous territoire Iran sans contestation. Nous souhaitons comprendre
Ça me dit pas là. Ça veut dire, pas grand rien qui ka rien nous sous territoire Iran. Pete Hegseth. It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders. Ça veut dire, nous, les États-Unis avec Israël, capables de voler avion nous, n'importe les, nan jan que nous vle, gaye konou, jour et nuit, sans contestation. Parce que Iran pas gagné capacité militaire qui rete pour ta menacer les États-Unis. Mais mesdames et messieurs, nous témoins, nous ouais, parole ça que Pete Hegseth te déclaré, m'poko connaît comment le poil venir plus corriger. Parce que depuis hier, Pete Hegseth et Donald Trump pour faire gros déclaration après que Iran crasé plusieurs. C'est pas seulement un seul, mesdames et messieurs. C'est plusieurs avions militaires des États-Unis. Avions sayo qui sont pareils. Dans l'air, Iran crasé plusieurs dans yo. Ça veut dire, il y a une grande possibilité. Iran a une capacité pour créer petit problème pour les États-Unis. Yo ne doit pas gros problème. Mais quand même, complète contrôle dans l'espace aérien d'Iran, li pas 100% yon réalité. Now, mesdames et messieurs, bon expliquez-nous ça qui passé semaine ça là, avant gros catastrophe ça qui arrivait dans Iran. Parce que, pendant qu'on a parlé là, avion des États-Unis, y a cherché pour joindre corps, ou bien récupérer pilote qui t'a conduit avion ça yo, et Iran bon côté pal, li même tout l'a cherché pour joindre soldat ça yo. Et Iran offrit en pile l'argent pour n'importe monde qui t'a joindre soldat ça yo, vivant ou bien mourir. Et la bay kob a un monde qui t'a aidé le joindre monde ça yo, qui t'a piloté avion ça yo. Gen deux nan yo, yon nan yo, US déclaré li déjà joindre li. Yon l'autre grain jusqu'à jodi, y a cherché yo pour qu'on ka joindre li. Et pendant qu'il a cherché, selon ça qu'il entendait, Iran la gezam encore sous l'autre deux avions avec deux autres hélicoptères qui couri kal krasé dans Koweït. Mesdames et messieurs, semaine qui est passée là, c'était une semaine vraiment turbulente pour l'armée des États-Unis. C'était gros bagay qui t'a passé en bas dans l'armée. Nous pas de chance pour nous te parler de bagay ça yo, mais te gen en pile bagay qui t'est arrivé. Pete Hegseth, qui c'est secrétaire de la guerre, forcé yon général à 4 étoiles pour le bail démission. Yon général à 4 étoiles, top général, qui contrôle l'armée. Pete Hegseth mandel pour le démissionner. Et l'homme pour l'expliquer ou pour qui ça qu'elle mandé démission générale là, ou pour le saisir. Et ça qui rend bagarre la plus drôle, c'est parce que nous connaissons qu'on y a là, l'armée des États-Unis est en guerre. C'est pas moment ça pour nous joindre une décision ça yo. Et décision ça yo, li pas basé sur fonctionnement militaire, mais sur bagay banal, bagay sans sens, bagay raciste. C'est bagay sérieux. Mais c'est ça qui arrive. Pete Hegseth forcé yon général à 4 étoiles pour démissionner dans mi-temps yon guerre.
Defense Secretary Pete Hegseth has asked the Army's top uniformed officer, General Randy George, to step down as the United States wages a war against Iran. Mesdames et messieurs, général ça, c'est un général renommé, bonne réputation, qui travaille avec multiples administrations, qu'il républicain, qu'il démocrate. Parce qu'on connaît, avant président Trump, l'armée a, li pat nan politique, li servi pays a. Quel que soit président, li capable paraître très confortable pour lui fonctionner avec l'armée qu'il a. Général yo, soldat yo. Mais régime ça lui-même, li vle agir tant que duvalier ou bien régime dans pays dictatorship yo. Lorsque yo vini, yo révoqué ou bien touye tout ça que yo pa remen yo, et yo remplacé avec propre makou de pa yo. Eh bien, Pete Hegseth bon côté parle, pa remen officier ça. Mais pour qui ça le pa remen? C'est parce que, mesdames et messieurs, gen on liste des soldats dans l'armée des États-Unis qui rivaient dans position pour yo prendre promotion yo. Pour transférer des côtés que yo ya et pour recevoir yon étoile. En pile nan yo, ce sont des soldats noirs avec soldats femmes. Pete Hegseth, pas d'accord. Monsieur, qui connaît que moun sa yo mérité pour yo prendre promotion ça. Li dit Pete Hegseth, moun sa yo qualifié. Yo servi pays avec honneur. Et promotion ça, c'est un bagay que nous doué yo. Mais Pete Hegseth déclaré, yo pas promoter soldat noir sa yo, ou bien soldat femme sa yo. C'est ça qui raison derrière démission yon général à 4 étoiles pendant que les États-Unis dans la guerre. Bagay banal, bagay raciste qui va gagner pour ouais, avec substance travail la mea. Et Pete Hegseth bon côté parle, préféré laisser ennemi en ouais, faiblesse qui gagne dans la mea, parce qu'il voulait satisfaire des îles, pour être capable d'éliminer soldats qui noirs et qui femmes dans la mea. Et songez bien, c'est pas seulement général ça qui est évoqué, c'est pas des généraux que Pete Hegseth, ensemble avec Donald Trump, mettait dehors dans la mea. And I would mention this administration has fired about a dozen or so generals and flag officers. You know, famously, the chairman of the Joint Chiefs, C.Q. Brown, was fired. The chief of naval operations, Lisa Franchetti, was fired, and then the head of DIA was fired, and the vice chair of the Air Force was fired, and it kind of goes on and on. Randy George, who was fired, was actually selected for that position in the previous administration, and prior to that job, he had been the senior military aide of the Secretary of Defense under the Biden administration. Donc, vous capable d'entendre liste générale que Pete Hegseth avec Donald Trump yo révoqué. Liste des moun qui ont expérience, des moun qui renommé, des moun qui loyal à l'armée des États-Unis, qui travaillent depuis des années, mais parce que moun sa yo été servi pendant que yo président démocrate sous pouvoir. Président Trump ensemble avec Pete Hegseth décidé pour yo révoquer yo ou bien forcer yo pour démissionner. Dans mi-temps, yon guerre. Et à peine que yo fin fait ça, mais ça crivé. Parce que selon ça que nous apprenons, il y a une disconnexion entre secrétaire de défense là et reste général yo. Qui a expérience
nan bagay sa. En pile nan yo pat remen exécution guerre. Pas gen assez intelligence et information qui était disponible pour ta avancer et exécuter ça qui yo fait là. Li pas normal. Mais quand même, yo fait, yo avancé, yo entré en Iran, yo attaqué. Et qu'on y a là, yon série de conséquences qui yo pas même envisagé à privé. Nous connaissons que Iran bloqué Strait of Hormuz. Parce que pendant que nous parlé là, pas un bâtiment qui a passé avec l'huile. Si que Iran bon côté parle, li pa bay autorisation ça. Et malgré